Hello everybody, j'espère que tout le monde va bien, bienvenue, welcome, venez, installez-vous, je suis très heureux de vous retrouver. Nous sommes ensemble pour une petite heure et j'espère que tout le monde va bien, bienvenue également aux nouveaux abonnés. Je suis très heureux de vous compter parmi notre belle famille. Encore toutes mais confuses pour ce problème technique rencontré lors de la guidance. Hier, je vous ai mis en extrait vidéo le passage concernant le message général, le message de Malvina et le message donc d'Octave. Voilà, comme ça vous pouvez les retrouver. Je les ai mis en ligne, ils sont donc disponibles depuis 7 heures ce matin. Ainsi, vous avez les images, il y avait le son. Bon, j'ai peut-être inventé un nouveau concept sur YouTube, à savoir la radio. Mais finalement, c'est tellement bon de pouvoir vous voir, de pouvoir aussi sentir vos énergies, car je ressens ceci très en moi et je peux pas vous l'expliquer, mais je sais que il y a un lien très fort qui nous unit. Et encore un très grand merci à chacun d'entre vous. Aujourd'hui, on se retrouve. Je pense que vous avez vu et vous comprenez, vous avez très vite compris de qui je veux parler. Alors, je vais essayer d'être le plus objectif possible dans le sens où eh bien, c'est pas forcément quelqu'un que j'apprécie, c'est même quelqu'un que je n'aime pas, mais il était ici important que nous puissions ensemble aller voir qui est cet énergumène, je n'ai pas d'autre terme. J'ai l'impression qu'il a vu la lumière et qu'il est rentré ne sachant pas quoi faire. Il s'est dit ça va m'occuper un petit peu. Quand on le voit sur les plateaux de télévision, quand on le voit ou quand on l'entend à la radio, bon, il est mignon, il est gentil, voilà, c'est ce que nous allons dire. Donc je vais essayer d'être le plus objectif possible. Comme vous le savez, c'est ce que je vous disais ce matin, donc j'ai reçu des nouveaux oracles et nous allons les utiliser aujourd'hui. Avant que nous ne commencions, nous allons on va l'appeler Olive. Donc on va prendre une carte du petit oracle des énergies cosmiques, une carte du petit oracle messager, et puis on va voir déjà pour commencer ce que nous pouvons avoir comme message donc concernant Olive. Alors allez, let's go, c'est parti. On va regarder ici ce qu'il en est. Première carte, donc on est bon. Touk. Encore une, on va compléter ensuite par les mots du pochon du jeu des 152 mots donc de Suzy Sen. Et on va regarder ici donc déjà dans un premier temps ce que les petites cartes ici, enfin ce que les cartes peuvent nous dire, les cartes des petits oracles. Alors on a la clé du respect et le message de la chouette. N'attends plus, fais-le maintenant. Eh bien, ici déjà, on peut nous dire, pour commencer, qu'il est qu'il attend peut-être le bon moment pour pouvoir agir, pour pouvoir bouger, peut-être pour prendre des décisions, et qu'il aurait peut-être tendance à remettre à plus tard ce qu'il a à faire aujourd'hui. La question que l'on peut se poser, c'est de savoir s'il est libre ou non. Alors, on nous dit la clé du respect. Se respecter, la clé à utiliser en priorité. Accueille chacune de tes envies et respecte tes propres choix. Il n'y a pas de respect sans amour. Si une personne ne te respecte pas, tu es invité à passer à autre chose. Eh bien, c'est peut-être ça, justement, qui le bloque aujourd'hui, à savoir que on pourrait se dire que ici il ne se respecte pas, il est peut-être pas spécialement en phase, il ne se sent peut-être pas à sa place là où il est, qu'il va falloir justement qu'il respecte aussi ses propres choix. Donc s'il ne respecte pas ses propres choix, ça veut dire qu'il fait passer les décisions
des autres avant ses propres décisions, d'où la question pour laquelle je demandais justement si il était libre ou non, et surtout que le message de la chouette ici nous dit bien n'attends plus, fais-le maintenant. Donc il est invité surtout et avant tout à se respecter, à respecter ses propres idées, ses propres convictions, et on peut avoir comme message supplémentaire, donc il n'y a pas de respect sans amour. Si une personne ne te respecte pas, donc il n'est pas respecté non plus, tu es invité à passer à autre chose. Donc n'attends plus, fais-le maintenant, tu peux passer à autre chose. Eh bien écoutez, si toutefois il venait à voir cette vidéo, notre Olive, ici, eh bien, voilà ce que l'on pourrait lui dire. Fais-le maintenant et passe à autre chose, car tu ne te respectes pas et on ne te respecte pas. Donc, comment peut-on s'épanouir dans de telles conditions? Ça me paraît un peu compliqué, hein. On va regarder donc avec le jeu des 152 mots ce que nous pouvons avoir. On va prendre donc ici 9 mots. Ouh, je vais mettre un peu trop d'ailleurs. On va regarder. C'est pas grave. Bon, ils sont tombés, donc je vais les prendre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eh ben, j'en ai 12. Ok, donc ce que je vais faire ça comme ça. Façon, peu importe l'ordre dans lequel on les met. On va voir. Alors, du coup, nous avons quoi? L'abondance. Ok. Donc, quelqu'un qui pourrait peut-être avoir ici. Alors, soit deux choses. Hein. Soit il est là parce que justement, c'est un poste et c'est un bon poste pour lui, car c'est très abondant. Donc, il y a des retours quand même relativement importants. Il y a quand même un certain confort de vie. Il est là où il est aussi parce que c'est abondant, donc c'est la prospérité ici pour lui. Maintenant, ça peut vouloir nous dire aussi que s'il commençait peut-être par se respecter, il pourrait justement trouver sur son chemin l'abondance. Alors l'abondance aujourd'hui est-elle ou non à sa portée? On va regarder précisément ce qu'il en est. On nous parle de confiance, donc il va falloir qu'il retrouve confiance effectivement pour trouver l'abondance. Donc là il est un petit peu là, comme je disais, hein, un peu avec beaucoup d'ironie. Il y a un message en tous les cas. Bah oui, c'est clair, hein, le message, on nous dit ici, on parle de la confiance, mais la carte nous disait c'est la clé du respect. Donc se respecter est la clé à utiliser en priorité. Là, le message que les mots nous envoient est un message très fort. On retrouve confiance pour justement, eh bien, te diriger vers l'abondance. Sauf que, donc là, la confiance est en attente. Il attend ici quelque chose. Il attend qu'on lui fasse aussi peut-être tout simplement confiance. Il y a un message quand même qui est très fort et donc ici c'est bien parce que les mots en eux-mêmes ne sont pas négatifs. Hein. On a abondance et triomphe. Donc il attend quoi? Il attend un message ici pour retrouver confiance qui pourrait le mener en même temps sur un chemin d'épanouissement. Il pourrait triompher ici. Alors triompher sur quoi, je ne sais pas, mais il peut y avoir un triomphe. Ou alors le triomphe, eh bien, il a pensé justement peut-être l'obtenir, l'avoir, de par son poste actuel, mais il y a quand même une attente. Donc ici, il y a une forme de blocage. Il ne peut pas agir tel qu'il le souhaiterait, tel qu'il le voudrait, mais qu'est-ce qu'on lui a promis ici pour justement... il y a des disputes, donc il y a des tensions, des conflits qu'il doit accepter. Ok. Alors, du coup, ici, il doit accepter justement ces conflits, les disputes face au triomphe. Donc là, déjà, ça peut nous donner une indication. Nous avons donc un conflit qui doit accepter. C'est aussi précisément les disputes, les tensions, peut-être avec le triomphe. On a le côté spirituel. Hein. Ah bah oui, ça c'est sûr qu'il n'est pas du tout spirituel. Du moins, je ne le
pense pas, c'est pas vraiment la première image qui me vient quand je pense à lui. On a quand même un côté spirituel. Message spirituel, oui. Euh, pour on a les finances, il doit accepter les finances. Comme c'est rigolo, surtout avec les conditions actuelles. Ah, c'est original ça aussi. Ok. Alors ça va être très simple là par rapport au mot. Il doit accepter de renouer avec son âme. Là pour le moment bah, c'est l'ego qui prime, hein. Donc du coup on est bien dans le côté très matériel. Il se prive ici du spirituel. Il va trouver des excuses justement pour se couper de cette partie spirituelle. Il n'est pas sur le chemin du tout, mais alors du tout de son âme. Et on a des disputes justement aussi. Donc je pense que c'est une forme de conflit intérieur parce qu'aujourd'hui c'est justement eh bien l'aspect matériel qui l'emporte sur l'âme. Il y aura toujours des excuses ici, il se trouvera toujours des excuses pour se couper de son âme, mais on nous dit que son âme ici est en attente et il est en attente aussi d'excuses par rapport au triomphe. Nous avons ici au niveau donc dispute oui confiance. Il y a quelque chose ici qui s'est produit, qui s'est passé. On sait qu'il a un certain nombre d'affaires, donc malgré les apparences, on pourrait penser justement qu'il a confiance. Or il a pas confiance du tout puisqu'il attend justement aussi que qu'on lui fasse confiance. Il attend très certainement de se faire confiance, mais on voit ici qu'il y a une dualité très nette, très forte. D'un côté, il y a lui tel qu'on le connaît, et de l'autre, eh bien, il y a le message aussi, le message de l'âme qui doit accepter pour se détacher justement du côté, eh bien, du côté pécunier, du côté financier. Ici, il y a un triomphe en même temps spirituel et l'âme. Je pense que c'est quelqu'un qui ne restera pas là où il est. Il est d'ailleurs, soit face aux disputes et aux tensions, justement, il peut trouver des excuses et partir, mais aussi les disputes, c'est ici ce que j'entends, c'est ce qui monte précisément donc aussi de la rue face donc aux réformes. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout, mais alors pas du tout bien dans ses bottes. Hein. Là, c'est wow. D'un côté, on a le côté spirituel, de l'autre, on a le côté financier qui vient s'opposer justement donc au côté spirituel, donc à son âme, qui est en attente aussi d'excuses. C'est quelqu'un qui est pas du tout sur le bon chemin. Hein. Qui est pas du tout à sa place, il le sait, il se sent pas à sa place non plus, et il va se sentir un petit peu, à mon avis, eh bien dépassé par les événements d'ici les prochains jours, voire les prochaines semaines. Et bien comme ça commence déjà très très fort. Donc il va falloir qu'il commence déjà à trouver le chemin pour se respecter et ainsi se faire respecter, ce qui n'est pas du tout le cas actuellement. Alors je vais mettre les mots sur le côté parce que ça va me déranger. On les reprendra en fonction des cartes aussi que nous pourrons avoir. Je vous ai dit, hein, je veux pas non plus être trop dur avec lui. Ici, moi je vous dis précisément, eh bien les messages. Oups, il est tombé. Alors pas Olive, hein. Mais le mot est tombé dans la corbeille. Faut que je récupère donc le mot. Pardonnez-moi pour le bruit. Où est-il passé? Il est là, je l'ai retrouvé. Allez, viens là toi. C'est le message qui est tombé. Bah oui. Et même le message finalement finit par tomber quand on parle de lui. Bon. Allez, on y va. On va regarder justement. On va prendre Mademoiselle. On va regarder ici le message que nous pouvons avoir. Donc le concernant de la part de Mademoiselle. Et puis après, on fera donc ici un tirage en 8 cartes
pour voir un petit peu dans quel état d'esprit il se trouve. Alors on y va. Touc, est-ce que mademoiselle, vous pourriez nous dire ici concernant donc Olive, comment il se porte? Quelles sont ici les informations que vous pourriez nous apporter donc à son sujet? Ok, et bah ici on est en plein dans les altercations, dans la colère et la violence. On a des écrits, et là ça nous parle notamment de... il y a deux choses, c'est soit des écrits, des documents administratifs qui peuvent jouer ici, avoir vraiment des conséquences dans son bien-être, hein. C'est la colère, la violence, il peut y avoir des procédures ici, et il y en aurait une réussite quand même, quelqu'un qui fait preuve de persévérance, mais qui souhaite un nouveau départ, des réponses aussi. Donc là, nous avons ici, les disputes. On l'avait tout à l'heure, donc les disputes, nous l'avions dans les mots. Les documents administratifs ici qui peuvent jouer un rôle, alors soit par rapport aux décisions qui sont prises, soit le concernant lui directement. Et ici, il y a quand même, de la persévérance. C'est quelqu'un qui ne lâche pas aussi facilement, même si ça peut le mettre très certainement dans des rages ici importantes, mais il sait que n'importe comment le succès viendra à partir du moment où il aura trouvé ici, il aura la clé, donc le destin, lui ouvrant la porte justement sur un nouveau départ. En attendant, tant qu'il sera ici en place et en poste, il va devoir s'attendre aussi au succès, à la création, on va dire aussi à l'émergence de matérialisation, donc de la colère, de la violence, par rapport notamment aux actes qui pourraient ici être amenés à penser aux réformes, peut-être au projet de on parle notamment des réformes ici des retraites, hein. Il y a des documents administratifs, donc il y a des papiers quand même actés, mais face à lui il y a quand même le succès sur les altercations, sur la colère, et lui il pense qu'il y a une chose également, c'est à partir. On a une femme ici qui joue un rôle important, et cette femme ici, ou une énergie féminine qui pourrait le mettre mais il a pas ici quelque chose avec son épouse. Il n'y a pas des procédures en cours avec son épouse, une femme qui pourrait le mettre, ou alors une femme qui l'a mis ici à l'épreuve, qu'il essaye de retarder, mais il y a des documents administratifs aussi, et puis ici on a quand même l'altercation, la colère et la violence avec cette femme, qui peut elle se trouver découragée. Après, cette femme également peut très bien le décourager par les papiers, donc par les écrits, et ici ce que l'on a, c'est surtout la colère, la violence. Il y aura peut-être de la violence conjugale aussi, hein. Ça c'est quelque chose que nous pourrions découvrir, mais nous avons ici, on va regarder ce que l'on est. C'est qui cette femme? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette femme? La femme et l'enfant, ok. Donc l'enfant, les papiers. Si, il y a une séparation, je pense, ici, hein. Une séparation, il y a sûrement ici, on doit rentrer très certainement dans le côté un peu privé, donc je ne vais pas aller plus loin par rapport à ça, mais on voit ici qu'il y a bien des affaires qui sont
qui sont sous-jacentes. Donc il y a plusieurs affaires. C'est qu'à la fois lui dans sa vie, on va dire privée, on voit bien que c'est pas la grande éclate, qu'il y a mieux. Et puis au niveau de son poste, par rapport aux décisions qu'il pourrait prendre, on voit justement la réponse en face de lui. C'est la colère, ce sont les altercations, le conflit. C'est quelqu'un qui il a une tête à ça. Excusez-moi, mais je peux être méchant. Ici, j'ai une carte qui est partie. Où est-elle? Elle est là. C'est bon, on l'a retrouvée. Touc. Qu'est-ce que l'on nous dit? Bon, il y a quand même de la chance. Ok, sur quoi? Du bonheur. Qu'est-ce qu'on nous dit à propos de ce bonheur? La chance, la réussite. Il pourrait réussir à mener à bien contre vents et marées les projets qu'il a entrepris parce que ici on a quand même donc des incertitudes, il y a des décisions. Ici c'est une réussite au niveau des décisions, on dit réussite aussi au niveau de la direction qu'il souhaite nous faire prendre. On va voir avec la troisième carte. Alors, troisième carte s'il vous plaît. Ah, j'ai pas fait de coupe. J'ai oublié de faire la coupe. C'est pas grave. Alors, quand vous voulez... Ici, au niveau des projets qui sont les siens, qu'il défend en tous les cas, on nous dit qu'il y a quand même une réussite. Lui, c'est un peu pareil aussi qu'Edouard. Il y a des nouvelles rencontres. On a l'oisiveté dans le jardin. Donc, il peut y avoir... On n'avait pas le retard également ici. Si, dans les cartes, on lui dit de passer justement, on lui disait de passer à l'action. C'est quelqu'un qui est très naïf, finalement, qui est, c'est quelqu'un qui est, il a à la fois, il a donc du potentiel, mais il ne l'exploite pas tout simplement parce qu'il ne se fait pas confiance. Ici, il y a une forme d'espièglerie, c'est un petit peu quelque chose de l'ordre du caprice. C'est quelqu'un qui peut être extrêmement capricieux. On voit ici justement qu'il y a, il a, à mon avis, toujours eu avec lui la chance de son côté, donc des cartes, donc les trèfles, c'est la réussite. Et ici, ça peut être la réussite des projets. Justement, on va regarder ce qu'il en est, mais quelqu'un qui a du mal à passer à l'action, parce qu'on nous parle de l'oisiveté dans le jardin, et donc quelqu'un qui est qui se bloque un petit peu lui-même. Et là on revient encore à la maison, donc la réussite où, là je pense qu'on nous parle effectivement donc du ministère, et là il y a un chemin ici, mais qui est fait, on a toujours la violence, les altercations, les conflits, y compris donc à la maison. Ok, et puis qu'est-ce qu'on nous dit ici? Quelqu'un qui est dans son monde, et on a quand même ici une évolution et la protection. Donc ici, c'est quelqu'un en même temps qui, par la carte de l'enfant, peut être quelqu'un qui a des rêves. Ici, c'est ce que l'on me dit. Qui est un peu simplé quand même. Pardonnez-moi du peu. Un peu le ravi de la crèche. Car ok, on me dit c'est un enfant en costume 3 pièces. Et ici, on a quand même le rayonnement, la protection, la force. Il y a une évolution positive quand même pour lui, mais
c'est un enfant finalement qui est en train de, il fait, il découvre un petit peu le monde. Hein. Il découvre, je sais pas du tout d'où il vient et quelles étaient ses fonctions avant, mais c'est quelqu'un ici, c'est d'autant plus accentué ici et d'autant plus vrai qu'on est ici. Bah, c'est quelqu'un qui est à la fois, ouais, la rêverie, comme les rêves d'enfant. Finalement, on a encore le côté de la spiritualité qui ressort. On avait le mot spirituel tout à l'heure. Quelqu'un qui a en même temps, hein, comme un enfant peut être très créatif. On a la carte de la créativité, mais en même temps il y a quelque chose ici. Il est dans son univers, il est dans son monde, il est dans la lune. Ça ne veut pas dire qu'il est coupé de la réalité, mais il est vraiment dans son propre univers. Et puis quelqu'un qui est, je voudrais juste voir au niveau du livret parce que ça peut être intéressant. Euh, on va regarder ici ce que l'on a. On va finir ici. Donc là, il y a un chemin et sur son chemin, de toute façon, ça va être de la violence, des conflits, encore hein, pour cette année. Et puis, il y a quand même la réussite, le bonheur. Ben, ils se sont bien là où il est, hein, tout simplement. Mais en même temps, on a une autre lecture qui est précisément l'altercation, il y a des affaires hein, le concernant et il y aura des choses que nous découvrirons en lien avec sa vie privée, à moins que ce soit déjà fait. Et d'ailleurs, je me pose la question de savoir si ce n'est pas déjà fait et s'il n'y a pas ici des affaires qui pourraient remonter justement, eh bien, à la surface, des choses que nous pourrions apprendre. Ici, donc c'est la carte 2. Vous savez qu'avec le livret est très bien fait parce qu'il nous donne toutes les interprétations possibles, carte par carte. Donc ici on a le trèfle, bon pour moi c'est quand même le bonheur, la réussite au niveau de la maison, le 2 et le 4. On nous dit oui, c'est ça. Votre environnement familial, amical, donc là, moi, je pense que c'est surtout au niveau donc professionnel, là où il se trouve actuellement, vous offrira des forces insoupçonnées. Bon, donc là, ok, force insoupçonnée qui pourra et qui découvrira aussi et qui la découvre. Il a été donc promu, nommé ici à ce poste, et il a quand même autour de lui des personnes justement qui le mettent, qui le valorisent, c'est comme si finalement, ça fait un petit peu comme un enfant qui est au centre de l'attention, qui va bénéficier de l'amour, qui va bénéficier de beaucoup de de compassion, on va être tendre avec lui, peut-être justement parce que c'est quelqu'un qui est très sensible, et donc on va faire extrêmement attention à la manière dont on pourrait s'adresser à lui, car il pourrait à mon avis très vite se sentir attaqué, très vite être justement ne pas être bien. Mais ici on nous dit justement, donc c'est ce que je vous expliquais, que les coups du sort ne seront pas si terribles, car vous arriverez à anticiper les choses. D'accord, donc il y a une anticipation quand même, et les coups du sort, ok, donc il se sortira quand même des affaires ici dans lesquelles qui génèrent les conflits. Il y a des décisions en même temps, mais il y a beaucoup d'incertitudes quant à ces décisions. Et puis on nous dit, mademoiselle nous dit, les coups du sort ne seront pas si terribles car vous arriverez à anticiper les choses. Ok, ici donc c'est la carte 20, le jardin avec la lune. Il est très très bien fait ce livret, je trouve. Hein. Donc avec la lune, ici, encore faut-il que je trouve. Alors, tac, lit, soleil, lune. Alors, on lui conseille vraiment, hein, mademoiselle lui conseille de voir les choses sous un nouveau angle qui lui permettrait de diversifier finalement les solutions. Oui, je vous dis, il est complètement enfermé. Hein. Donc ici, voir les choses sous un nouvel angle permettra de diversifier les solutions. Et puis on a la carte de l'enfant avec le soleil. Donc là, c'est le rayonnement aussi, le 13. Rayonnement au niveau de l'enfance. Qu'est-ce que nous avons
ici, donc avec le soleil. Le soleil vient de se lever. Ça symbolise un enfant épanoui, rayonnant et avec un esprit vif. Bah, ça le caractérise bien, je trouve d'ailleurs, ça. Hein. Donc voilà ici, et en d'autres decks on a quoi? Ben oui, il va être de toute façon, il va y avoir vraiment un alourdissement, et la clé ici, il y aura des nouvelles, donc cavalier et étoile, tout, qu'il y a quelque chose qui prend fin. Bon, c'est un peu compliqué hein, sur son chemin de vie. En tous les cas, ici, on nous dit qu'il y a beaucoup d'obscurité, il y a des ennuis passagers, et que là, eh bien, il est en attente. Hein, il est en attente de réponse, et surtout, ici, il pense peut-être détenir la clé, mais je pense qu'il est déjà en train de préparer ici, eh bien, l'après, et qui rêve que d'une chose, eh bien, c'est de partir tel un enfant, hein, et de ne pas ici avoir à affronter, à avoir à assumer eh bien les conséquences de ces décisions qui ne sont pas forcément ces décisions propres. Et pour moi, c'est un petit peu, excusez-moi du terme, comme un pion sur un échiquier. Donc, on va prendre ici, on va voir ce que l'on a au niveau donc des informations, on peut avoir des informations complémentaires. On va prendre donc l'oracle à haute vibration. J'aime beaucoup cet oracle. Je m'en suis servi donc pour la première fois tout à l'heure pendant la guidance. Très très bien. Ici donc on va faire notre tirage en cette carte. On va voir ce qui ressort. Là j'en ai beaucoup trop. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur lui, s'il vous plaît? J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a oublié de grandir. Et que j'aurais très bien vu, un petit peu comme dans le film Tanguy, chez papa maman. Et vraiment pour moi, c'est ce que les guides me disaient. C'est un enfant en costume 3 pièces. Qui a des rêves, mais finalement, c'est pour ça qu'en commençant justement l'émission, en vous disant il a vu de la lumière, il est rentré. Ok. Bon, ici, il y a quand même l'ouverture du... Ah, on a 3 cartes. Il est temps aussi pour lui de prendre soin de son corps, mais il y a des relations quand même qui sont à haute fréquence, donc ici des relations relativement positives pour lui, et on a l'ouverture du cœur, et je pense qu'il y viendra progressivement l'ouverture du cœur, qu'il y aura un côté chez lui, en tous les cas il y a un côté chez lui, et c'est ce que nous avions au niveau des mots spirituels, hein. On a la spiritualité qui est ressortie avec Mademoiselle également, mais il est temps surtout pour lui de se respecter, de prendre soin justement de son corps et de ne pas attendre de le faire et de le faire maintenant. En tous les cas, il y a l'ouverture du cœur. Donc ici, il y a peut-être un regard finalement qui pourrait porter sur lui, qui peut être être en élévation à partir du moment où autour de lui il est bien entouré. C'est pour ça que vraiment le caractère très enfantin, le côté très enfant chez lui, il ressort ici. C'est un petit peu, il a besoin finalement d'être encadré, d'être entouré, et qu'on lui montre aussi le chemin de l'ouverture du cœur. J'ai l'impression que c'est une personne qui jusqu'à maintenant est passée totalement, mais alors totalement à côté de sa vie, qui s'est coupé de son propre et qui s'est privé de son propre potentiel, car aujourd'hui il est vraiment temps qu'il prenne soin de son corps. Et je vous rappelle la première carte que nous avions, qui est la clé du respect. Se respecter est la clé à utiliser en priorité. Donc accueille chacune de tes envies, respecte tes propres choix. Finalement, ouvre ton cœur. Quelle est l'image que peut lui renvoyer le miroir actuellement?
C'est une bonne question. Je ne sais pas du tout l'image qu'il a de lui, mais pour moi, j'ai l'image d'un enfant qui est en cours d'éducation, qui a besoin effectivement d'être entouré, d'être presque materné. Quelqu'un qui est cet enfant en costume, cet enfant en costume 3 pièces. Hein, donc c'est allez, on y va pour notre tirage en cette carte. On va bien voir si ça ressort ou non. Très beau cet oracle. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur lui? Alors, oracle ici à haute vibration. Quelles sont les informations que vous pouvez, merci, me donner à propos donc d'Olive? Tac. Je vous les montrerai hein, si vous ne les voyez pas toutes. Comme on peut faire habituellement. Alors, ici, le concernant. C'est dommage parce que je pense que c'est quelqu'un qui peut avoir du potentiel, mais il s'est fourvoyé. Car il y a eu aussi très certainement de l'abus de confiance. Et puis c'est ce que les mots nous disaient. Hein. Ici, il y a une forme de... Il a été très mal entouré, il s'est construit dans un environnement, on me dit dans un environnement toxique. Et il est passé, et là actuellement il passe totalement à côté de lui-même. Alors je suis pas en train de le plaindre, hein, loin de là, hein, j'ai autre chose à faire que de plaindre ce genre de personnage, mais alors encore une s'il vous plaît. Et on va regarder ici ce que l'on peut avoir. Ok, parfait. Ah, il y en a deux. Et ben c'est pas grave. Ici, on en aura deux. Je vais la mettre au milieu, je vais la mettre ici. Donc actuellement, comment il se sent? Nous avons la carte. Voilà. Quelqu'un qui est complètement dans le contrôle, complètement dans le mental, et on lui dit mets ton mental en pause. Justement, peut-être pour pouvoir ici accepter le message aussi que lui envoie son âme. Donc là, actuellement, eh bien, mets ton mental en pause. Voilà, ça fume chez lui. Hein. C'est vraiment en ébullition. En plus, c'est rigolo parce que c'est une serre. On va reparler de la serre carnivore également. Mais ici, on a de toute façon l'abondance hein, de par toute cette végétation. Donc, c'est quelque chose effectivement ici qui est très abondant. On a l'abondance, mais il se prive complètement. Il ne rentre pas. Donc, il n'a jamais fait ce cheminement, finalement, ce cheminement intérieur. Et il est toujours dans le contrôle, c'est le mental, hein, c'est le mental. Et là, on me souffle dans l'oreillette qui ne peut pas se permettre finalement d'être d'être autrement que dans le mental parce que sans quoi il se sent vulnérable et totalement fragilisé, mis à nu. Donc pour ça, il a besoin d'absolument tout contrôler, d'où la raison pour laquelle on avait aussi la carte donc du conflit et là on sent justement que c'est quelqu'un qui est vraiment sous tension. Ici on lui dit comment répondre à son désir, eh bien il faut qu'il soit à son service. Le problème c'est que il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de confiance en lui, il passe totalement à côté de qui il est et de ce qu'il aurait pu finalement être, et s'il avait rencontré très certainement d'autres personnes sur son chemin, sur sa route, eh ben il ne serait pas là où il est aujourd'hui. Donc encore une fois, je suis pas en train de trouver des excuses, hein, ça vous le savez, donc soit au service, finalement, accepte aussi ici accepte qui tu es et mets-toi à ton propre service.
Et en te mettant à ton propre service, ça te rendra service. Donc, encore une fois, le message de la chouette, n'attends plus, fais-le maintenant. Seulement, il ne le fait pas. Donc, il se met au service. Il se met au service, enfin surtout pas au sien. Hein. Et il passe c'est quelqu'un qui passe complètement à côté de ses désirs, de ses propres besoins. Donc, soit au service ici, soit j'ai presque envie de dire, soit à ton propre service, mets ton mental en pause pour pouvoir te retrouver. Hein. Ici, on a encore prends soin de ton corps. Il est temps vraiment qu'il prenne soin de lui. Mais en même temps, tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant pour peut-être se mettre en sécurité, se sécuriser, se protéger, on voit qu'il est passé complètement à côté de lui. Et finalement, il s'est créé un personnage, il s'est identifié finalement à ce personnage. Et c'est quelqu'un qui est toujours dans le mental. Donc soit au service, soit à ton service, soit à l'écoute de tes besoins, soit à l'écoute précisément de ce que ton corps te dit. Il est temps que tu prennes soin ici de ton corps, que tu retrouves aussi confiance en toi, arrête en même temps d'attendre, hein, et agis pour toi. Il y a des personnes comme ça qui passent à côté de leur vie. Hein. Ici, qu'est-ce qui éteint sa confiance? La force. La force de quoi? La force du mental. À force d'être dans le contrôle permanent, ça crée quoi? Ça crée ici encore des conflits, donc des disputes. Et ici, on a la carte, qu'est-ce qui éteint sa confiance? On nous dit que c'est la force qui éteint sa confiance. Est-ce que ça nous parle de quelqu'un qui serait peut-être impulsif aussi? Mais c'est possible. Quelqu'un qui ne doit absolument pas perdre le contrôle. Si jamais il y a le moindre petit truc qui vient, le moindre petit grain de sable qui vient enrayer la machine, pour lui, c'est une véritable catastrophe. Hein. Et là, on pourrait même être surpris, finalement, de ses réactions. Car c'est le mental qui prime. C'est même plus... non, c'est le mental. C'est une machine, ce mec. On l'a instrumentalisé et c'est un instrument en même temps. Donc j'ai l'impression que de voir ici quelqu'un pas sans âme, mais qui... Il y a l'immaturité complète, quoi. C'est le petit soldat dans la cour de récréation qui croit à ses rêves, qui a son épée en bois. Et... Ben ouais, mais voilà, reconnecte-toi à qui tu es, vraiment. Ici, qu'est-ce qu'il doit accepter ou travailler? D'être en paix. Qu'est-ce qu'il doit accepter ou travailler? Il doit accepter ici et travailler sa propre paix, la paix intérieure. Je dis que c'est quelqu'un qui est absolument pas, qui n'est absolument pas en paix. Donc il est en conflit permanent avec lui-même et en étant en conflit permanent avec lui-même, ça s'exprime sur l'extérieur, dans sa manière d'être. Ici, qu'est-ce qu'il doit accepter donc de guérir? Et on revient encore dessus, la pratique spirituelle. On avait quand même, je vous rappelle, le terme spiritualité. Hein, ici. Alors vous ne le voyez pas, mais on nous dit qu'est-ce qu'il doit guérir? Il doit guérir la pratique spirituelle. Bah oui, pour se reconnecter finalement à qui il est. Il est temps. Hein. Son âme lui envoie des messages. Seulement, il est tellement pas dans le mental qu'il entend absolument pas ceci chez lui. Donc, il est complètement fermé. Hein. Il est même là pour le moment, il n'est plus en mesure et j'ai l'impression que là où il est, bah, finalement, c'est le genre de personne qui ne sera jamais bien. Il y a des personnes comme ça. Bon, sa force intérieure passe à l'action. On ne nous dit pas que c'est une carte d'action, on nous dit passe à l'action.
Sa face intérieure, c'est l'attente. La force du mental ici éteint sa confiance. Il doit accepter de travailler sur lui pour être en paix, pour trouver le chemin de la paix intérieure, afin de pouvoir passer à l'action. Donc s'il passe pas à l'action, ici, n'attends plus, fais-le maintenant. Quelqu'un qui repousse. J'aurais presque envie de dire, on va voir avec les autres cartes, mais c'est quelqu'un qui assume absolument pas. Et ici, au niveau du message de l'âme, son âme lui dit c'est la clarté d'esprit et de cœur. C'est le chat qui est à la maison, qui regarde le monde ici et qui regarde ses actions. Il est dans l'attente. Hein. Il est dans l'attente aussi. La clarté d'esprit et de cœur. Qu'il ne s'accorde pas actuellement. Hein. Du tout. Hein. Pour lui, il pense que les choses sont claires, mais il passe complètement à côté de qui il est. Et là, on avait quoi? Pratique la gratitude. L'abondance, aussi la gratitude. Remercie. Mais il ne peut pas remercier, il est dans le mental. Dire merci ici équivaut à finalement... Non, c'est un enfant, en même temps, un enfant capricieux. Hein. Ouais, c'est un enfant... oui, c'est un enfant capricieux. Il n'est pas dans la gratitude. Parce que là... Et il y a quelqu'un qui peut pas exprimer, à mon avis, qui peut pas exprimer ses sentiments, qui se refuse complètement même d'exprimer ce qu'il ressent. C'est pour ça que je pense vraiment que c'est quelqu'un qui passe totalement à côté de sa propre vie. Ici, on va faire un autre tirage, on va regarder ce que l'on peut avoir. Donc pour 2023, hein, on va essayer justement de voir précisément ce qu'il en est un peu plus en détail. À savoir, on va faire la face cachée. On va prendre ici donc un nouvel oracle également qui s'appelle les chemins de Curran. C'est un oracle ici qui fait 110 cartes. Et puis, on va regarder donc. On a les obstacles, les ressources, on a les questions. Alors, tout ça, ce sont les obstacles, les questions. On va regarder ici. On va essayer de le faire. Alors, comment je vais faire ça? Première fois que j'utilise cet oracle, on va mettre les obstacles. On va remettre les cartes par catégorie. Ça, c'est une carte de ressources. Ça, ce sont les questions. Ça, ce sont les ressources et ça, ce sont les obstacles. Je crois qu'il y a beaucoup plus d'obstacles dans ce jeu que de ressources et de questions. Ok, donc 3 catégories. Ici, les ressources, les questions et les obstacles. Ici, ce qu'on va faire, donc tirage en 7 cartes. On va peut-être commencer par les ressources. Bon, c'est quelqu'un qui a envie. Hein, c'est la carte ici de l'envie. Il a envie de quoi? De retrouver la confiance, de retrouver la foi. Il y croit plus. C'est pour ça qu'il a besoin de tout contrôler.
L'envie et la foi. On a encore ce côté, ici, spiritualité qui ressort également. Hein. Ok. Au niveau de la question, au niveau ici des questions. S'il fallait que nous fassions une coupe. Ça c'est très intéressant, la carte qui vient de sauter. Quelle réalité fuis-tu? Donc il fuit ici sa propre réalité. Je vous dis qu'il est dans son monde, dans son univers. Et qui passe complètement à côté de qui il est. Qui passe à côté de lui-même. On nous dit quoi ici? Au niveau des questions, on lui demande quel est son tourment. Qu'est-ce qui le tourmente? Et es-tu heureux? Y a-t-il du plaisir dans ta vie? Le tourment le concernant ici serait justement de ne pas être heureux parce qu'il sait qu'il est passé complètement à côté de lui-même et que par conséquent il ne peut pas y avoir de source de plaisir. Et ici sur cette carte, nous avons justement un enfant. Et pour moi, c'est un enfant. Elles sont belles ces cartes. On va regarder ici les obstacles. Voilà, ça fait beaucoup de cartes. Hein. Donc au niveau des obstacles, qu'est-ce que l'on peut nous dire, s'il vous plaît? Donc est-il heureux est-il heureux? Y a-t-il du plaisir dans sa vie? En tout cas, il y a de l'envie. Donc s'il y a de l'envie, il a envie de quoi? Il a envie d'être heureux. Mais il se le refuse. Donc, c'est la porte ouverte finalement à la frustration. Là, on nous parle de mémoire karmique, de mémoire familiale, mémoire émotionnelle, du manque de confiance. Au niveau des croyances, Dieu est mauvais, c'est pour ça qu'il se coupe à la spiritualité. Dieu me punit et Dieu ne m'aime pas. Ok, et ben il n'est pas du tout torturé. C'est ça qui est bien. Ok. La possession. Et en plus, au niveau du comportement, on nous dit qu'il a besoin de posséder, c'est la possession. Donc côté très matérialiste, financier peut-être aussi. Comportement et croyance, les autres sont un danger pour moi. Et je ne suis pas digne de vivre. Ok. C'est ça. Il y a quelqu'un qui a besoin de posséder pour remplir un vide, pour remplir un grand vide affectif. Et c'est quelqu'un qui n'est et qui ne sera jamais, excusez-moi du peu, jamais comblé. Il y aura toujours ici quelque chose qui n'ira pas. Toujours, toujours, toujours. Oula, ça fait beaucoup de cartes. J'ai pas l'habitude d'avoir autant de cartes ici. Je vais ici. Touc. Donc, il y en a deux qui sont tombés. Donc, une, deux. Là, c'est les ressources. 3, 4. Là, on a des obstacles. 4. Ouh là, ça tombe ici. On avait celle-là, encore de l'obstacle.
Alors, on fait beaucoup ici. Ah, là j'en ai une qui s'est retournée. Encore de l'obstacle. On a vu qu'il y avait les comportements, les croyances. On va bien voir si on a les mêmes cartes qui ressortent ou pas. Donc 4. Non. Combien j'en ai? 6. Il m'en manque encore une. On est bon. Ici, on a quoi d'autres decks? Quoi comme carte, c'est ça? Une question. Il y a une autre question que les cartes lui posent, qui est très intéressant. Hein. Question très intéressante. Et si tu te pardonnais? Peut-être pour être enfin en paix. Donc, et si tu te pardonnais? Et si tu pardonnais? On a les deux questions. Comment voulez-vous qu'il puisse pardonner s'il n'est incapable de se pardonner lui-même? C'est pas possible. Ici, on nous dit quoi au niveau de la révélation? Bah, c'est quelqu'un qui contemple, hein, qui n'est pas du tout dans l'action, mais comme le chat tout à l'heure, c'est quelqu'un qui contemple. Donc quelqu'un qui regarde. Et puis quand tu lui poses des questions, il répond. Parce que forcément, c'est son métier, c'est ses fonctions qu'il ne peut pas faire autrement, qu'il ne peut pas se débiner. Mais il en a très envie. Donc il regarde. Puis il regarde la vie passée. La contemplation, c'est aussi l'envie d'évasion. Besoin de s'évader. On avait la clé, donc quelqu'un qui a besoin de... Il n'est pas à sa place, ce mec. Mais alors, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je sais même pas s'il sait justement quelle est sa place. Je suis pas sûr, moi. Les futurs possibles. L'action. Ah, ben il passerait peut-être à l'action à un moment donné. Ici. Mais au niveau des futurs possibles. Hein. Pas sûr, hein. Mais il pourrait passer à l'action. Après un grand temps de réflexion, de contemplation, se dire ah, il serait peut-être temps que je mette la main à la pâte, que je puisse faire, ouais, que je puisse passer à l'action. Mais ça fait tellement longtemps qu'il remue la terre ici que il en a la main qui en est toute séchée. Hein. En fait, il va passer à l'action quand il n'y aura plus besoin, en fait. À force de contempler, il passe complètement à côté de sa vie. La prochaine étape, c'est quoi? Eh ben comme ça, au moins c'est bien, c'est quelqu'un qui a peur de la mort. Hein. Je vais mourir. Oh, bah c'est joyeux. Hein. À force de contempler, de se priver de l'action, il est dans je vais mourir. J'ai toujours trouvé en même temps, chez cet homme, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, qu'il avait un côté quand même un peu borderline et qui pouvait très certainement et si tu te pardonnais, et s'il se pardonnait pas, justement, alors, au niveau des croyances, je vais mourir. Donc il regarde ici le monde dans lequel il est en tant que spectateur et non en tant qu'acteur. Aujourd'hui, il se retrouve à un poste quand même de un poste clé, mais il n'est pas fait du tout pour ça. Pourquoi on a nommé cet enfant finalement à ce poste? Ici, qu'est-ce qu'on lui conseille au niveau des comportements? C'est ce que je disais. Je prends personnellement, il n'y a pas du tout de recul. Il prend les choses en pleine face et il va mourir. Donc en même temps, il a besoin de plaire. Il a besoin ici de trouver chez les autres
dans le regard des autres, la confiance qui lui manque. Quelle est l'évolution? Eh ben voilà, mais en même temps, je ne suis pas digne d'être aimé. Forcément, il n'a pas confiance. Donc comment voulez-vous qu'il puisse sortir de cette croyance limitante? Je ne suis pas digne d'être aimé. Ne s'aimant pas lui-même. Et il est temps de passer à l'action. Hein. Parce qu'autrement, il est en train de s'éteindre à petit feu. Hein. À force de regarder. Hein. Ici, qu'est-ce qui vient s'opposer à lui? Le conflit intérieur, bizarrement. Il y a un 11 cartes dans le jeu. Au niveau du comportement, c'est le conflit intérieur. Ce conflit intérieur, il se manifeste sur l'extérieur, forcément. Et quand on ne s'aime pas, je ne suis pas digne d'être aimé, on ne peut être qu'en conflit intérieur. C'est l'opposition. Donc là, l'évolution, je ne suis pas digne d'être aimé, qu'est-ce qui vient s'opposer? Le conflit intérieur. Une opposition qui vient sur une croyance limitante, c'est quand même problématique. Et là, au niveau des solutions, eh bien, on revient sur quel est ton tourment exactement. Il ne sait pas qui il est. Il pense le savoir, mais en fait, il ne le sait pas. On va recouvrir pour essayer d'avoir un peu plus d'informations. Bon, carte de ressources. Là, on nous parle à la fois du comportement, des croyances qui sont les siennes. Ouh là là, j'ai pas l'habitude d'avoir autant de cartes. Alors, il est très bien ce jeu, très très bien. Je le trouve très complet et très très bien. Ah, on a combien là? Ah, mais elles sont collées encore. Donc il y en avait 3. Ok, viens là, toi, Mimine. Carte d'obstacle. Ah, là j'en ai trop qui sont retournés. Donc là j'en ai une autre qui vient de tomber. Alors concernant Olive, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Ok. Ok. Allez, encore 2 s'il te plaît. En voilà une. Et ben là on n'a que des obstacles. Allez, encore une. Une petite dernière, allez. Tout que ça ne va pas. Donc, encore une.
C'est possible ou pas d'en avoir une, s'il vous plaît? Encore une. Juste une seule. Là, j'en ai combien? J'en ai trop qui sont tombés. J'en veux qu'une. Merci. J'aurais très bien pu regarder, mais... Bon, on va bien finir par voler cette carte. La dernière qui nous manque. Ou alors c'est que vraiment il n'y a pas de solution et qu'il va rester dans le tourment. À chercher justement, eh bien, l'origine. Ah, c'est bon. Du tourment. Ok, tac, tac, on est bon. Donc du coup on y retourne. Qu'est-ce qu'on va découvrir encore sur lui? Donc la contemplation, on nous dit qu'au niveau de la révélation, c'est quelqu'un qui observe. Puis il a des intentions, c'est bien. Il a des intentions, quelles sont ses intentions? Est-ce qu'il a l'intention de continuer d'observer, de contempler? L'intention, la contemplation. Bon, bah ici, ouais, c'est... Il a des intentions, hein, attention, je dis pas qu'il en a pas. Hein. Il a des intentions, c'est bien, mais il observe. Pour voir ce que ça peut donner. Donc il a des intentions, mais pour le moment, bon, je vais regarder ce que ça donne. Avant d'agir, d'accord. L'action, au niveau des croyances, il n'agit pas. Pourquoi? Parce que ici, on nous dit que au niveau des croyances, le corps, la matière ne servent à rien. Ok. Donc si la matière ne sert à rien, le corps non plus, hein. Il y a un truc qui m'échappe là. Il a des idées qui partent un petit peu dans tous les sens, cet homme. Donc, on nous a dit qu'il allait mourir. Donc, au niveau des croyances, je vais mourir. Et il est dans le déni. Oh, bah c'est charmant. Le déni. Car il est enfermé dans son mental. Hein, il y a du monde là-haut, hein, je vous le dis. Il n'est pas tout seul. Hein. Ils se sont bien trouvés avec le dragon. Et avec la bornasse, que j'appelle la fossoyeuse personnellement. Hein. Donc il est dans le déni, dans l'abnégation du je vais mourir. Donc il pense je vais mourir, mais dans le comportement il fait le contraire. Donc ils se sont quoi? Ils se sont invincibles. Mais en même temps ils regardent quoi? Le corps et la matière qui servent à rien. Et pour lesquels il passe à l'action. Il pourrait passer à l'action. Mais il est en train de se dessécher. Hein. Je prends personnellement la nourriture. Ben, je sais pas de quoi il se nourrit. Hein. Je sais pas quelles sont les ici les nourritures qu'il peut trouver alors qu'il est dans l'abnégation de son être, car c'est une machine. C'est presque comme s'il n'avait pas d'émotion, quoi. Mais il le prend personnellement, hein, la nourriture. Je me sers. Hein. Ah oui, c'est intéressant ça. Je le prends personnellement au niveau de la nourriture, dans le corps et la matière, qui ne servent à rien. Et comme de toute façon je sais que je vais mourir, bah, je suis dans le déni. Il refuse ici d'accorder de l'importance. Donc il observe, mais quelle est son intention derrière tout ça? De se nourrir. De se nourrir
des conflits. Ok. Qui génère, car de toute façon, un jour il va partir en courant, on va pas comprendre. Là, on nous dit au niveau donc de l'évolution possible qu'il n'est pas digne d'être aimé. Donc c'est bien pour ça que le corps et la matière ne servent à rien, parce que de toute façon je suis pas digne d'être aimé. Et au niveau des liens avec lui, c'est quand même très particulier. Car ici, les cartes nous disent qu'il y a un lien avec sa souffrance. Bah oui, tu m'étonnes. Il n'est pas digne d'être aimé, je vois pas comment on peut se construire avec une telle idée sans que ça fasse souffrir. Donc c'est quelqu'un de torturé. Et comme en même temps il a tellement pas confiance en lui, parce que je sais pas comment il a été élevé, mais ici on nous dit bien qu'il prend les choses personnellement, et qu'il se nourrit, finalement, il a appris à se nourrir de sa propre souffrance. Donc si je ne peux pas être heureux, les autres ne peuvent pas l'être, c'est inacceptable, inconcevable, donc je suis dans le déni d'intention, ce n'est pas possible, de toute façon je m'en fous, je vais mourir. Et c'est vrai que des fois quand on le voit, on se dit « Ouh là là, mais il va pas bien lui hein ». Mais il est en souffrance. Bon bah, j'aurais du temps peut-être que je peux se réapitoyer sur son sort. Le conflit intérieur, il ressort avec quoi? Dieu me punit. Allez, au niveau des croyances. Waouh, mais il est torturé, hein. Qu'est-ce qui vient s'opposer à je ne suis pas digne d'être aimé, Dieu me punit. Et donc du coup, ça ne fait qu'entretenir sa propre souffrance. Il a besoin de l'alimenter en fait, cette souffrance. Quel est ton tourment exactement? Bah ça, on se pose la question. Et puis c'est en lien avec la famille. Car ici, les mémoires nous parlent de mémoire familiale. C'est pour ça que je parlais de l'éducation. Je sais pas comment je connais pas son histoire, hein, mais ça m'a l'air bien compliqué tout ça. Hein. Allez, 3 cartes pour terminer. On a combien là? Oh, on est déjà à 1h15, c'est pas vrai. Ça passe tellement vite. Allez, on va prendre l'oracle intuitif. Il n'y a pas de raison qu'on l'utilise pas. 3 cartes. Pour terminer, il est torturé. Wow. Il n'est pas en paix. Ah, il y a une femme. Bon, là, je peux pas le dire parce que c'est d'ordre privé. Ou alors, si c'est pas d'ordre privé, allez, on y va, on est entre nous. Ici, on a une femme qui le mettra en difficulté et en échec. Une femme qui crée l'échec, il y a un échec ici, généré, donc il y a une histoire et un lien avec cette femme, et la résultante c'est la difficulté. Vous voyez cet escalier qui tourne, c'est une spirale, une sorte de spirale infernale. On nous dit que cette femme, il y a un échec avec cette femme, il y a des difficultés. Alors c'est peut-être son épouse, hein. Après ça peut être, je ne sais même pas s'il est marié, il n'est pas chez maman lui. Et non, parce que prise de se rappeler Tanguy. Bon. Oui, non, faut que j'arrête de vociférer là. Je juge, c'est pas très bien. Ne prenez pas exemple sur moi aujourd'hui. Hein. Mais il y a tellement longtemps que je voulais me le faire, mais. Enfin, vous me comprenez. Quand je voulais voir ce que les cartes avaient à dire, bon, je suis pas déçu. Hein. Dieu me punit. Eh ben oui,
T'inquiète pas, il n'y a pas que Dieu qui va te punir là. Il y a une femme aussi qui te suit. Hein. Il aura des nouvelles de cette femme. Il y aura des difficultés au niveau de l'union. Donc on aura des nouvelles ici d'un échec cuisant au niveau donc d'une relation. C'est vrai qu'on ne peut plus montrer ces cartes-là non plus sur YuYu. Parce que là, mon Dieu, ces deux personnes nude. Bon, elles sont loin. Non, mais ça devient ridicule en même temps. Et c'est un échec de quoi, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au niveau de l'échec? Bah, c'est sûr qu'il n'est pas sur la voie du triomphe. Hein. Alors qu'il aurait pu, à mon avis. Hein. Seulement, il est impliqué dans trop de choses aujourd'hui. Il est impliqué dans trop de choses. Ici, il y a des nouvelles concernant l'union. L'union au niveau des difficultés, ça peut être une femme aussi. Enfin, c'est une femme, oui, mais ça peut être... La nouvelle, ça veut dire qu'on aura connaissance aussi de choses concernant une union, des problèmes ici, via les réseaux sociaux. Hein. On est sur un smartphone là, donc on n'aura même pas besoin d'aller chercher, ça va venir tout seul. Pas comme les cartes et l'échec. La jeunesse. Bon bah c'est quelque chose d'ancien. Hein. Ouais, ici ça nous parle, je pense, vraiment de sa vie privée. Ici il y a une femme. Donc une relation avec laquelle il était en union. Il y a eu un total échec avec cette femme, générant de la difficulté et on en aura des nouvelles. Voilà, je peux pas en dire plus. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Bon, bah écoutez, 1h17. Et bon, on est bien. On est bien. Pour un vendredi. Habituellement, les vidéos relativement longues sont les vidéos du... Enfin, plus longues sont les vidéos du week-end. Bah là, écoutez. On ira voir, je ne sais pas trop qui demain. Hein. Là, on est dans le dark, berg. Mais bon, après, je ne m'attendais pas à ce qu'on nous dise « Oh, quel homme merveilleux !» Il respire la joie de vivre. Ben, il suffit de le voir, on voit bien qu'il respire pas de la joie de vivre. Hein. L'impression qu'il va étouffer quand il prend la parole. Blablabla. Non, il n'ose pas. Hein. Il est... Ouh là là, ben non. Faut pas être mauvais comme ça. Bon, après, si ce sentait pas à la hauteur, hein, il avait qu'à le dire. Hein. Puis on serait peut-être pas là où on en est aujourd'hui aussi. Hein. Je sais pas si vous avez vu la manière dont... Enfin, la réponse à la question qu'il a bien embarrassé à cet homme qui lui disait qu'il était usé et que si la réforme justement passait, bah, il se voyait pas, il était même pas ce salarié, il n'était même pas sûr de pouvoir être encore en état pour sa retraite. Il n'était pas sûr du tout parce cet homme avait un travail tellement prenant, tellement fatigant, et il lui a dit qu'il fallait trouver du plaisir au travail. Non mais il est complètement à côté de ses pompes. C'est bien dommage. Bon, bah écoutez, un grand merci pour avoir suivi donc cette émission. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, quels sont vos ressentis le concernant. On n'oublie pas aussi de liker la vidéo de façon, je vous rappelle que c'est très important, il y a encore trop d'écart entre le nombre de vues et le nombre de likes. Ça aide ici au référencement de la chaîne, donc ça c'est très important. Et puis nous on se retrouve maintenant demain donc à 9h
pour une nouvelle guidance galactique, et puis à 11 heures pour une nouvelle voyance. En attendant, prenez soin de vous. On n'oublie pas de rire, de chanter, de donner, de partager. On n'oublie pas de danser, de chanter, de briller, 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 parce que je vous rappelle qu'en face, ils détestent ça, et que nous, on adore quand ils détestent ça. Prenez soin de vous, très très belle journée à vous, et puis donc à demain. Ciao, ciao.